tant qu'ultramarin, je tiens à témoigner à monsieur le rapporteur une solidarité ultramarine tout à fait naturelle, mais sincère, sur un grand nombre de constats qui sont des constats d'ordre généraux, avant de parler des constats propres au département de Mayotte. D'abord, de manière effectivement générale, je crois que les territoires d'outre-mer, mais beaucoup ici en sont convaincus, sont le groupe des territoires, tous statuts confondus, qui sont les plus atteints par les inégalités, que malheureusement l'éloignement, la petitesse de nos populations, la distance et le coût de la vie rendu au niveau de vie créent dans ces territoires. C'est particulièrement vrai à Mayotte, c'est vrai dans d'autres territoires, la Nouvelle-Calédonie par exemple, mais globalement ce sont, je tiens à le signaler, toujours les territoires dans lesquels les injustices et les inégalités sociales sont encore les plus marquantes, ramenées à la population qui est la leur. Je ne suis pas totalement en accord avec le fait que la récente, toute chose égale par ailleurs, entrée du département Mayotte dans le groupe des départements soit une bonne raison qui puisse expliquer 170 ans après ou 180 ans après que ce constat soit toujours le même. Je crois qu'il faut avoir aussi, monsieur le rapporteur l'a indiqué tout à l'heure, le courage de constater que nous avons collectivement, mais toute sensibilité politique confondue, et ça transcende les précédents gouvernements, le gouvernement actuel s'est engagé dans une voie différente, tant mieux pour Mayotte, mais on a quand même beaucoup, longtemps, trop, souvent, fermé les yeux sur la situation de ces territoires qui sont souvent loin des yeux, loin du cœur. Et c'est un parallèle que je peux faire également, dans ce qui me donne également une solidarité avec vous, mon cher collègue. Mais je crois effectivement, alors notre collègue Balanan l'a dit tout à l'heure, je le dirais un peu différemment peut-être, mais j'ai toujours aussi un peu de réticence à considérer qu'il faille présenter la situation de nos territoires de manière un peu négative. Même si les inégalités sont présentes, il n'y a rien à dire là-dessus et qu'il faut procéder à ces rattrapages. Je crois que Mayotte, comme les autres territoires d'outre-mer, ne sont pas des charges pour la France, mais des chances pour la France. Qu'il faut arriver à aborder donc les problématiques de ces territoires et le vôtre, mon cher collègue, singulièrement, de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, même si le prisme budgétaire est incontournable, je souscris également, donc mon cœur du marin saigne un peu, et mon cœur de membre du groupe et d'ancien rapporteur pour avis de la mission Outre-mer dans le budget 2019 un peu moins, considère qu'effectivement toute la réponse ne peut pas se trouver dans ces 995 millions d'euros. C'est pas ce que vous dites d'ailleurs, mon cher collègue, mais je crois qu'il faut le dire aussi. Moi, je retiens de votre proposition de loi d'abord et surtout un appel à une attention particulière. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, cette attention a déjà commencé à se traduire en 2019 et on va avoir l'occasion de le vérifier. Je ne mets pas en doute naturellement les affirmations qui ont été faites, mais on va pouvoir le vérifier. Moi, je voudrais m'engager à titre personnel à le faire dans le cadre de chaque mission Outre-mer, de chaque prochain projet de budget qui sera l'occasion de vérifier si la trajectoire qui a été enclenchée est effectivement tenue. Parce que Mayotte, plus que beaucoup d'autres territoires, nécessite un rattrapage qui sera manifesté budgétairement en termes d'infrastructures, de rattrapage des inégalités sociales, de développement économique endogène, ce qui est probablement beaucoup plus long qu'une sphère de 10 ans pour que nous y parvenions avec vous, mon cher collègue, mais c'est important de pouvoir le vérifier. Et aujourd'hui, dans votre proposition, qui embrasse tout le champ, naturellement, j'ai un peu peur que, qui trop embrasse mal étreint, dit l'adage populaire, nous soyons confrontés à cette difficulté-là, ce qui m'amènera à exprimer au titre du groupe une position un peu nuancée. Puis enfin, je voudrais dire quelque chose à votre attention, à l'attention de nos collègues, c'est que le président de la République a proposé qu'un axe Indo-Pacifique soit construit. Cet axe Indo-Pacifique passera par l'océan Indien et l'océan Pacifique, où Mayotte et la Réunion et la Polynésie française et Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie seront les dernières portes d'entrée de l'Union européenne dans ces deux espaces océaniques colossaux. Les 5 derniers territoires qui permettent de constituer ce que je considère être une chance pour la France, d'être présente bien au-delà de l'Hexagone. Et je veux finir par cette note positive parce que je crois qu'il faut que cet axe se nourrisse à la fois de votre réflexion et de la nôtre collective pour qu'on puisse donner, au-delà des moyens budgétaires, une capacité à la France d'être au soutien de nos populations et celle de Mayotte. Merci.